pétitions pour lesquelles le pétitionnaire est présent. Donc la première entrant dans cette catégorie est la pétition numéro 15, la 1696 de 2008. Et je passerai la parole à l'auteur Jacqueline de Croÿ. D'abord, je vous remercie de nous avoir accueillis. Je vous parle d'un problème qui prend des proportions gigantesques en Europe et dans le monde, de la production de photos de crimes réels qui impliquent principalement des enfants. Les statistiques françaises démontrent qu'il y a environ 3% de la population touchée, ce qui fait que dans un pays comme la Belgique, un nombre de 300 000 personnes et environ 22 millions au niveau de l'Europe. Le grand problème que nous voyons, c'est qu'il s'agit de sujets extrêmement sensibles qui font un peu peur au gouvernement parce qu'ils impliquent d'une part des corruptions policières et d'autre part les victimes principales ce sont les enfants, les premières victimes sont les enfants dans les institutions et les enfants aussi dans les milieux criminels il devrait y avoir une priorité pour les protéger, ce qui n'est pas le cas. Et on constate que ces affaires sont classées véritablement secret d'État dans des dossiers séparés. J'ai moi-même eu un dossier où je suis arrivée à la police. La police ne pouvait pas accéder à ma propre plainte, tout ça et en disant que ça avait été fermé par un code. Et ma plainte, le code était pour les affaires, il m'a dit, susceptibles de faire basculer l'État. Eh bien, j'ai eu la stupéfaction de voir que ma plainte a été classée faute d'éléments et je n'ai jamais pu savoir quels étaient les éléments qui étaient susceptibles de faire basculer l'État parce que je n'ai même jamais eu droit à avoir accès à ma propre plainte. Des cas comme ça, on en trouve partout en Europe. Et le pire problème, c'est que les plaignants et les témoins, quand ils ne se taisent pas, il y a systématiquement des fausses erreurs judiciaires. On voit des gens qui sont envoyés en prison alors qu'il y a des preuves médicales qu'ils sont incapables de commettre les crimes auxquels ils ont été condamnés. Et on voit de véritables condamnations à mort par des conditions de détention effrayantes, avec des interdictions de soins de santé et disons, c'est tout simplement ahurissant. On se retrouve en Belgique où on croit être en plein pays des droits de l'homme, où on voit quelqu'un qui rentre en prison avec un cancer de 3 ans, qui se retrouve même au bout de 2 ans, sans protocole de soins à son cancer. On ne sait pas comment qu'il survit, avec des choses. Il s'est retrouvé 591 heures menotté. Normalement, quand on est condamné à la prison, c'est pas être menotté. Et tout ça, sur base de quoi? Sur base d'un dossier, il a apporté à la justice le fichier Zandvoort en 1998. Et c'est un fichier, c'était le premier fichier qui a démontré l'existence de l'exploitation sexuelle d'enfants. À l'époque, il a été félicité par le président du Parlement européen pour avoir fait la lumière sur ces crimes. Les plaintes ont été classées partout. Il n'a jamais été interrogé sur ces faits, sauf 2-3 fois. Et il y a 88 539 photos, autant de victimes. Partout on voit dans ce dossier, il y a des victimes. Par exemple, madame qui est à côté de moi, elle s'est retrouvée en prison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu reconnaître une analyse de laboratoire qui faisait état que son fils avait une maladie vénérienne à l'âge de 7 ans. Eh bien, non, c'est elle qui était folle et c'est elle qui s'est retrouvée en prison. Et cette femme n'était absolument pas au courant du dossier. C'est moi qui l'ai retrouvée par pur hasard sur Internet.
Elle ne connaissait rien de son dossier, rien. Alors, moi, je trouve, on se retrouve dans une situation où la presse ne donne pas la représentation exacte. Ce sont des procureurs qui donnent leur version. Leur version, il n'y a pas de réseau, ça n'existe pas. Eh bien, notre dossier de 1998, on a un dossier connexe avec 40 millions de photos. 40 millions, ce n'est pas rien. Et la problématique ne pourra que continuer à s'aggraver tant que les pays peuvent violer toutes les lois nationales et internationales, parce que c'est vraiment le cas. Par exemple, on a un de nos collègues qui est en prison. Il y a la preuve par le Conseil supérieur de la justice que 7 CD-ROM de son dossier ont été volés. Enfin non, disparus. Et bon, moi je crois qu'un CD-ROM peut disparaître dans une poche, mais il ne peut pas se volatiliser d'un dossier. Cet homme est condamné alors qu'on a reconnu qu'il était jugé sur base d'un dossier incomplet. Et on le voit sans arrêt, partout, des histoires de ce genre. Et comme la diffusion de l'information ne se fait pas par les médias, on le voit tout le temps sur Internet, on reconnaît tout de suite les vraies histoires, on sait qu'il y a des histoires montées, ça c'est clair, mais quand il y a des histoires dramatiques comme ça, et quand il y a un nombre d'enfants qui est impliqué de cette manière, on arrive, si on fait 3% de la population mondiale, on a 180 millions de personnes. Et c'est toutes des personnes qu'il faut quand même bien se mettre en tête. Les enfants qui ont vécu des choses pareilles, c'est des personnes qui sont traumatisées à vie. Il faut savoir aussi une autre chose, c'est qu'en matière pour pouvoir qu'un enfant puisse évoluer, il a besoin de justice. On sait, toutes les statistiques démontrent que 100% des tueurs en série sont des gens qui ont été gravement abusés durant leur enfance et qui n'ont jamais obtenu de justice. On entend de plus en plus parler de meurtres en série, mais personne finalement ne va chercher le dossier. On les dit ce sont des monstres et on découvre petit à petit derrière le dos que c'est des enfants qui ont été prostitués, que c'est des enfants qui ont subi des abus épouvantables, mais on ne met pas en cause la justice qui n'est jamais intervenue pour sauver ces enfants. On voit constamment, oui, on parle du monstre, mais le monstre c'est quoi? C'est la justice. C'est la justice qui n'a pas voulu regarder ses enfants. Nous, quand on dénonce nos problèmes à la justice, on ne nous répond pas. Ou quand on nous répond, c'est pour nous traiter comme des chiens. On est traité, mais comme une seconde race, quoi. Mais moi, qui ne suis quand même pas... Enfin, normalement, c'est la première... Ça m'était jamais arrivé avant de ma vie. On vous parle... par exemple, quand on parle d'un prisonnier, on lui dit « Mais est-ce que vous trouvez normal de réveiller un cardiaque tous les quarts d'heure ?» Et on me répond « Mais non, madame, on ne va pas le réveiller tous les quarts d'heure, on va juste voir s'il n'est pas mort. » C'est ce qu'on nous répond. Et ça, à chaque fois, quand les gens sont particulièrement maltraités, on les voit toujours alliés à ces dossiers que l'État n'aime pas. Les États, parce qu'on a des cas en France, au Portugal, en Suisse, en Hollande, et la Belgique, elle est pas mal, non plus. On remarque aussi que les pays où les magistrats, quand ils ont plusieurs jugements qui passent en cassation, eh bien, ils ont une sanction automatique. Nous, en Belgique, il n'y a pas de sanction automatique. Le résultat, c'est que les magistrats font ce qu'ils veulent. Et après ça, de temps en temps, on vous dit « Ah, erreur judiciaire, c'est l'État qui paye, le magistrat ne paye pas ». Ils s'en fichent complètement. Ils transforment toutes les choses de telle manière à ce qu'il n'y a plus de victimes. Mais quand il n'y a plus de victimes, il n'y a pas non plus de pédocriminels. Donc le résultat, c'est qu'il y a des gens qui restent impunis. Donc nous, en réalité, nous ne critiquons pas les lois qui sont pour la protection de l'enfance, parce que ces lois sont bien faites. Mais elles sont bien faites si elles sont appliquées.
Mais si on se retrouve avec des lois qui ne sont pas obligatoirement appliquées parce que les choses vont dans un secret d'État,